La castagnole, également appelée castagnole noire ou encore demoiselle bleue, vit en Méditerranée et dans l'Atlantique Est. Elle apprécie les zones tempérées du Portugal jusqu'au Gabon, en passant par les Açores, Madère et les Canaries. Il est presque impossible de confondre cette espèce avec une autre, grâce à sa nageoire caudale en forme de ciseau ou queue d'hirondelle. De loin, elle paraît noire, mais en s'approchant, on distingue des couleurs de gris foncé à vert, voire marron. Sur le flanc se dessinent très distinctement ses écailles, claires au centre et sombres en bordure. Les nageoires dorsales et anales sont noires bleutées, alors que les nageoires pectorales et ventrales sont translucides. Elle possède une bouche très en avant avec de jolies petites dents qui l'aident à capturer ses repas. La castagnole est dite planctonophage. Elle se nourrit principalement de plancton, comme les œufs de poisson transportés par le courant. Son alimentation se compose également de crustacés, tuniciers ou encore d'éponges. Son lieu de vie varie de la surface à 50 mètres de profondeur. En saison chaude, elle se déplace en banc proche de la surface, souvent accompagnée d'autres espèces telles que le barbier, les sards et les saupes. Quand le froid arrive, elle cherchera davantage de profondeur, mais toujours à proximité des fonds rocheux et des herbiers de Posidonie. Ces derniers lui offrent nourriture en abondance et refuge à la nuit tombée. La reproduction a lieu en été, de juin à août. Durant cette période, il est possible d'apercevoir des castagnoles solitaires. Généralement, ce sont des mâles qui délimitent un territoire et font place propre pour la future compagne. Une fois le nid d'amour prêt, il s'approche d'un banc de femelles et tente d'en séduire une. Pour qu'elle succombe à son charme, il écarte les rayons de sa nageoire caudale comme un éventail. Une fois conquise, la femelle dépose ses ovocytes qui seront immédiatement fécondés. Elle restera près de ses œufs 3 jours, puis c'est le mâle qui fera le reste du travail. Les protéger, les ventiler jusqu'à éclosion. Dès leur naissance, les juvéniles sont livrés à eux-mêmes. Ils mesurent en moyenne un petit centimètre et sont teintés d'un puissant bleu électrique. Ils resteront en groupe près des roches et de la surface jusqu'à la fin de l'été. En grandissant, leur couleur bleutée disparaît et ils atteignent une taille d'environ 12 cm, 15 cm pour les plus grands. La castagnole n'est pas une espèce en danger. Sa petite taille la protège des filets et sa chair fade et pleine d'arêtes n'attire pas les pêcheurs. Grâce à son tempérament téméraire, elle est devenue experte dans l'art d'ôter un appât d'un hameçon sans se faire attraper.